Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va répondre à la question suivante: est-il nécessaire de peser ses aliments pour avoir des résultats optimaux en musculation? De mon point de vue, la réponse est oui, surtout quand on varie sa diète, par exemple quand on passe d'une phase de maintien à une phase de prise de muscle, ou une phase de maintien à une phase de sèche. Petite parenthèse, ne vous amusez pas à passer d'une phase de prise de muscle directement à sèche, faites toujours des paliers, de façon à avoir quelque chose de progressif. Donc pour en revenir à cette question, ce sera toujours plus efficace de savoir où vous en êtes, de façon à pouvoir gérer vos nombres de calories et vos nombres de macronutriments quand vous avez des variations de diète. Le fait de peser vos aliments va permettre de pouvoir faire des ajustements qui seront plus précis, que plutôt que de le faire un peu au hasard. Par exemple, si vous cherchez à prendre du poids, que vous tourniez en phase de maintien à 2500 calories, que vous augmentez à 2600-2700 calories, et qu'il ne se passe rien, vous ne pouvez pas vraiment savoir au niveau des macronutriments et au niveau du nombre de calories, si vous ne pesez pas vos aliments, comment réajuster, comment augmenter si vous le faites au peu au pif. Vous ne pouvez pas vraiment voir les résultats escomptés, parce que des fois même à vue d'œil, on n'arrive pas vraiment à faire une augmentation. Si ça se trouve, vous allez garder le même nombre de calories. Donc il sera nécessaire de peser vos aliments pour pouvoir voir l'évolution. À partir du moment où vous commencez à voir justement cette évolution de prise de poids, pour l'exemple de prise de poids, vous allez pouvoir maintenir cette diète jusqu'à temps que vous ayez passé un nouveau palier et ensuite de nouveau réaugmenter. Mais alors pareil, ce sera le même principe. L'idéal est donc de peser ces aliments pour pouvoir à chaque fois faire ces réajustements. C'est bien sûr aussi valable dans une période de sèche, où là vous allez par contre diminuer progressivement. Pareil, n'allez pas diminuer d'un coup, sinon vous allez avoir une perte de masse musculaire, vous allez être fatigué, et donc avoir plusieurs inconvénients. Et vous n'aurez que des avantages à faire ça de façon progressive, et pour pouvoir le faire de façon progressive, l'idéal est de peser ces aliments. Autre avantage, donc le fait de calculer les calories de votre diète et les composés de votre diète, donc les aliments qui entreront dans la composition de votre répartition calorique, va vous permettre aussi de savoir les équivalents caloriques entre différents aliments. Donc, du coup, ça vous évitera de manger toujours la même chose. Vous serez capable par exemple de savoir l'équivalent calorique et la composition des macronutriments entre tant de grammes de riz et tant de grammes de patates douces. Donc, bien sûr à peu de choses près, mais ça va vous permettre de varier vos menus et de garder toujours vos ratios, donc calories et la répartition des macronutriments, de façon à toujours garder cette constante et évaluer donc vos progressions et réajuster à chaque fois si nécessaire. Ça vous permettra aussi d'éviter les erreurs quand on se fie uniquement au visuel. Ça peut être le cas, une fois de plus, je reprends l'exemple du riz, sur les différents temps de cuisson ou les différentes variétés de riz qui n'auront pas du tout les mêmes volumes et aussi le même poids après cuisson. Donc là, pareil, ça va vous induire en erreur. Du coup, vous n'aurez pas le même nombre de macronutriments et de calories dans votre journée. Et en fait, vous allez tourner en rond et stagner au niveau de vos résultats, parce que vous n'arrivez pas à avoir cette augmentation ou diminution calorique que vous aviez prévue. Maintenant, et j'en ai bien conscience, peser ces aliments, c'est pas toujours évident, et peut-être aussi il y en a qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec ce genre de conneries, si vous n'avez pas forcément un objectif très haut niveau, où vous allez juste être en forme, avoir de bons résultats, mais sans chercher à chipoter. Je vais vous donner quelques astuces que vous pouvez mettre en place, pour avoir quand même donc des résultats qui seront assez précis, peut-être un peu moins précis que si vous pesiez vos aliments avant cuisson. Donc ce sera toujours pesé avant cuisson, ça ce sera nécessaire si vous voulez vraiment être le plus précis possible. Mais donc on va voir les quelques astuces qu'on pourrait mettre en place pour être relativement précis sans trop se prendre la tête. La première est par exemple de compter le nombre de cuillères quand vous servez. Par exemple, moi je prends toujours l'exemple du riz parce que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, relativement facile à doser. Vous pouvez compter le nombre de cuillères ou le nombre de louches, peu importe comment vous servez, que vous utilisez donc, pour vous servir. Donc là, du coup, ça vous permettra donc de garder une constante. Si je veux dire une connerie en phase de maintien où vous servez 5 cuillères à soupe de riz, bah là en phase de prise de muscle, vous pouvez monter à 6, attendre de voir les résultats sur quelques jours, plusieurs semaines, et puis augmenter à 7, etc. etc. Ça implique quand même d'avoir toujours la même variété de riz et le même temps de cuisson. Ce serait l'idéal. Autre chose est donc de préparer vos aliments à l'avance, de cuire une grande quantité et de vous servir de ces aliments-là une fois cuits. Et là, vous pouvez les peser, là, ça coûte rien comme effort. Vous avez une grosse gamelle, prenez votre balance, vous servez dedans, vous regardez l'aliment pesé cuit, ce sera moins précis, une fois de plus, comme j'ai dit, que pesé cru, mais ça garde quand même une certaine précision, et donc pareil, vous allez pouvoir augmenter vos rations et suivre votre évolution. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser des boîtes alimentaires, style Tupperware, où là, ils ont des contenances différentes. Donc vous pouvez acheter plusieurs contenances. Commencez par exemple avec, je sais pas, je crois que c'est en centilitres. Donc par exemple, on va dire 30 centilitres. Vous allez remplir votre truc à ras-bord d'un aliment quelconque que vous utilisez. Ça peut être des légumineuses, ça peut être du riz, enfin, peu importe.
Et donc après, choisir la taille au-dessus si vous êtes en prise de muscle, choisir la taille en dessous, ou éventuellement le remplir un peu moins, ou peut-être éventuellement même le graduer s'il n'est pas déjà gradué. Et là, comme ça, vous allez pouvoir aussi suivre une évolution. Vous allez pouvoir remarquer, hein, ces 3 astuces, entre guillemets, sont plus ou moins basées sur le même principe. Mais bon, ça peut aider des fois, si vraiment vous avez, si même vous avez la flemme de peser les aliments une fois cuits, prenez votre Tupperware, hop, vous le remplissez à ras-bord, fermez, c'est fini. Et la fois d'après, bah, vous en prenez soit un plus gros, soit un plus petit, ou une graduation un peu moindre ou un peu plus. Donc forcément, s'il atteint le ras-bord, il faudra prendre la taille au-dessus. Mais là, au moins, ça peut être une bonne alternative pour pouvoir continuer à évoluer. Et enfin, donc pour conclure, on peut aussi ajouter à ça qu'avec l'habitude, quand vous êtes bien habitué à votre diète, vous êtes assez précis à vue d'œil pour pouvoir le faire. Après, vous pouvez vous servir en fonction de l'assiette. Et si toujours les aliments sont cuits dans les mêmes conditions, vous allez savoir à peu de choses près la quantité de calories et donc de macronutriments que vous allez consommer dans la journée. Toujours dans le cas où vous ne voulez pas être super pointu, ou de cette façon de procéder vous permet d'avoir des résultats plutôt sympas et du moins qui vous satisfait, et ce sera là le principal. Je vous conseille malgré tout de peser dans un premier temps à chaque changement de diète, quand vous passez d'une phase de maintien à une phase de prise de muscle ou une phase de maintien à une sèche, de façon à pouvoir voir vraiment ce que ça représente en volume dans votre assiette, sur la répartition de votre journée, la répartition calorique sur chaque repas. Et après, une fois que vous avez pris le pli, par exemple pour une semaine, là, éventuellement, d'arrêter de peser si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Après, comme je l'ai dit, dans l'idéal, continuez à le faire si ça vous fait pas trop chier. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu ou liker, ou vous abonner même à ma chaîne. C'était une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!